Nous avions énuméré deux facteurs ou bien deux causes qui peuvent mettre en, c'est-à-dire qui peuvent déranger cette possibilité de jeûner. Mais en réalité, le souffrant, c'est-à-dire que le patient souffre. Alhamdulillah, nous avions entamé plutôt les conditions, commençant par l'islam, al-bouloug, la puberté, et al-aql, c'est-à-dire que être mentalement apte. Maintenant, nous étions sur la condition de al-qudrat al-siyam, avoir la capacité. Nous avions énuméré deux facteurs ou bien deux causes qui peuvent mettre en, c'est-à-dire qui peuvent déranger cette possibilité de jeûner, même étant apte musulman et mentalement, c'est-à-dire que apte. Vous savez, al-mard, la maladie. Et ici, les savants nous disent que al-mard yaqdirha at-tabib wa yaqdirha fi nafsi. Vous avez compris, non? Normalement, pour que l'on puisse se dire que oui, ma maladie ne me permet pas de jeûner, il faut qu'un médecin vous sorte un papier. Il faut qu'un médecin vous dise, ah, vu votre maladie, c'est une maladie chronique par exemple, avec la soif ou la faim, ça ne peut pas vous arranger, vous risquez votre vie. C'est-à-dire qu'il faut l'avis d'un médecin ou d'un docteur qui vous dise que vu les analyses, vu ce que nous avons constaté, vu, jeûner, ce n'est pas possible pour vous. Vous voyez, non? On dit aussi que vous-même, vous pouvez vous-même voir, vous-même décider par rapport à ce que vous sentez dans votre organisme. Il y a certaines maladies où les médecins sont incapables de voir réellement ce qui se passe. Mais en réalité, le souffrant, ça veut dire que le patient souffre. Mais on peut faire toute l'analyse possible, mais on ne peut pas détecter. Mais si c'est le cas, même si le docteur ou le médecin n'a pas pu détecter, ça veut dire que n'a pas pu voir quelque chose palpable qui le permet de te sortir le papier t'interdisant de faire le jeûne et que toi-même tu te sens incapable, vu ce que tu sens dans le corps, dans ton organisme, te dire là, tu fais partie de ceux-là qui ne sont pas aptes physiquement de jeûner. À ce moment, à ce moment, ce que tu vas faire, toi qui ne peux pas jeûner sous prétexte de cette maladie ou de la vieillesse, là, tu dois nourrir une personne à ta place. Tu prends en charge une personne à ta place. Ça veut dire qu'une personne que tu vas nourrir matin, soir, ça veut dire que tu vas lui donner à manger durant tout le mois. Vous voyez, non? Tu vas donner à manger durant tout le mois. Que ce soit une personne qui n'a pas la possibilité, qui aussi cherchait cette opportunité ou bien cette occasion. Alors, tu l'as aidé au même moment, ça veut dire que on dirait qu'il jeûne à ta place, mais lui, à ce moment-là, la récompense, sa récompense est complète. Et toi aussi, tu as cette récompense de jeûne parce que tu n'as pas refusé le jeûne par intention, mais c'est une obligation, c'est une contrainte qui t'a obligé à ne pas jeûner. Alors, dans ce moment, tu dois nourrir une personne à ta place. Et on dit aussi, il y a aussi la vieillesse, comme je l'avais déjà énuméré, il y a la vieillesse. Une personne à un certain âge ne peut plus se tenir devant la soif ou la faim. Alors cette personne aussi, on lui dit de se patienter, pas dire non, moi j'ai jeûné depuis des années, c'est pas maintenant, on va me dire non, on va le forcer à ne pas le faire, parce que s'il le fait, ou bien si elle le fait, elle va perdre sa vie plutôt que de vivre. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'on se tue nous-mêmes. Il faut espérer le temps d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi c'est lui qui a prescrit le jeûne, mais il y a aussi des conditions qui nous permettent de jeûner. Alors, une personne à un certain âge donné
ne doit pas jeûner. Et il doit aussi donner à manger. Ou bien s'il n'est pas capable, sa famille doit s'en charger à donner à manger à la place de leur vieillard, pour que ce vieillard aussi, non seulement qu'il puisse remonter cette pente, qu'elle puisse aussi avoir la récompense, ou bien qu'il puisse aussi avoir la récompense de ce jeûne comme tout le monde. Inch'Allah, nous reviendrons aussi pour la suite et la fin de la suite et la fin de ce sujet. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.